c'est une femme. Oh, Andrea! C'è Andrea, comment vas-tu ma chérie? Tu vois, tu vois si c'est qu'elle a, elle. Alors, Andrea Marcolongo, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une amoureuse des langues et de la langue grecque et pourtant italienne. Oui, malheureusement, je ne suis pas grecque. Pas malheureusement. Alors, vous êtes helléniste, c'est ça, on appelle ça les hellénistes. Et justement, ce qui est intéressant ici dans ce thème des entrepreneurs, c'est les métamorphoses. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que vous pour parler des métamorphoses. Bah, la vérité, c'est que je suis ravie, même impressionnée d'être là. Et en plus, le fait, oui, moi je suis helléniste, je n'aurais jamais imaginé de venir un jour à raconter la beauté de la langue grecque, des métamorphoses d'Ovide ici en entreprise. C'est tout à fait magnifique. Mais qu'est-ce qui est le plus caractéristique quand on parle de métamorphose? Les gens sont un peu... tout à l'heure, j'ai reçu une écrivaine qui parlait des centaures, qui parlait de ce côté hybride. Il y a beaucoup de références, mais quelle est la métamorphose finalement la plus caractéristique qui pourrait convenir à ces entrepreneurs ici? C'est tout à fait ce que j'ai essayé de raconter, le fait que la métamorphose, ce n'est pas ni un choix, ni une obligation. Aujourd'hui, on a la tendance à dire aux gens « il faut se développer, il faut se transformer, il faut tout changer ». Bah non, la métamorphose, ce n'est pas quelque chose d'artificiel ni de chimique qui vient de l'extérieur. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur, que c'est tout à fait naturel. On se métamorphose parce qu'on est vivant. Quand on arrête de se métamorphoser, malheureusement, ça veut dire qu'on est mort. Bah, littéralement ou métaphoriquement. Si on pense à la biologie, voilà le papillon, c'est très fatigant, c'est très difficile d'arriver jusqu'à... de passer de la chrysalide aux ailes, c'est ça? La chrysalide ne peut pas y renoncer, ne peut pas, la chrysalide se dit bon j'ai trop peur, c'est-à-dire on est une larve, on devient une chrysalide, on devient un papillon, voilà. Et ça c'est un processus qui prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est tout à fait naturel, spontané. La chrysalide accepte de se métamorphoser pour amour de la vie, pour vraiment envie de vivre. Ce n'est pas juste un défi parce que quelqu'un lui a dit tu dois être moderne. Donc ce que vous dites, c'est que dans les entreprises, il y a au départ cette conviction, il y a la graine. Et après, ça va à la transformation, donc à la métamorphose, c'est ça? Oui, c'est tout à fait comme ça. Nous, on se métamorphose chaque jour. D'un point de vue biologique, même à cet instant, là, on est en train de parler, quelque chose ça passe. Nous, on n'est pas nés pour être fixe. Et si on lit la mythologie ancienne, si on lit Ovide, ça c'est très, très clair parce qu'on a le personnage des héros, héroïnes, et au bout d'un moment, vraiment, on voit, on lit qu'ils sont là et il y a des branches qui commencent à pousser à eux, des feuilles qui grimpent au bout de leurs doigts, de la sève qui prend la place du sang. C'est tout à fait naturel, spontané et très intense et très beau. Andrea Marcolongo, quel est votre personnage le plus, votre préféré dans les métamorphoses d'Ovide? C'est une question... Bon, moi je sais lequel c'est. Allez-y, dites. Les vôtres? Non, le vôtre, je le sais. Ah, ça je ne sais pas. Là, j'étais en train de penser à Daphné, que voilà, elle se transforme, se métamorphose en laurier. Et finalement, le laurier, c'est le symbole de la poésie, de la littérature. Et voilà, c'est... La couronne de laurier, c'est ce qu'on donne aussi aux Jeux Olympiques de l'Antiquité. Ça, c'est la victoire. Oui. C'est précieux. Pourquoi Daphné? Pourquoi Daphné? J'aime beaucoup, moi je suis une femme, et j'aime beaucoup quand même dans les métamorphoses d'Ovide le fait que les femmes acceptent le risque, quand même l'inconfort de se métamorphoser, mais pour vraiment pour être elles-mêmes. C'est-à-dire ne sont pas là, ne sont pas des personnages passifs, les femmes chez Ovide, mais sont très puissantes et ne renoncent pas, sont vraiment les moteurs de toute métamorphose. Oui, j'imagine. Mais alors, on va révéler un secret de Polichinelle. Il n'y a pas longtemps, vous avez passé une nuit dans un musée, le musée de l'Acropole justement, avec toutes ces statues absolument dingues de l'Acropole. Qu'est-ce qu'on en retient? Là, il faudra lire le livre que je suis en train d'écrire sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on retient? Moi, je dirais en 2 mots, je dirais vraiment, c'est très impressionnant quand même de voir le type de décoration, les sujets que les Athéniens
choisi pour décorer le Parthénon. C'était une lutte mythique. Oui, donc on est d'accord, c'est la salle où il y a la frise du Parthénon. La Parthénon qui représente de l'Acropole, voilà. À Athènes, où aujourd'hui on peut encore voir une partie des marbres qui décoraient la frise du Parthénon. Et les sujets choisis par Phidia et Périclès, c'était la lutte mythique entre le lapide et les centaures, comme on dit ça en français, les centaures. Le centaure. C'était vraiment les symboles d'une lutte mythique, de la peur. La peur la plus grande chez les Grecs, c'était de tomber dans la barbarie. Le fait de perdre les côtés civilisés de toute civilisation. Et alors, c'était cette lutte entre la raison et l'irrationnel, cette lutte entre la civilisation et tout ce que la barbarie sauvage. Pas dans son sentiment, comment dire, nationaliste, c'est pas la Grèce comme tout le monde, mais c'était vraiment la partie, finalement, Nietzsche l'avait beaucoup dit, entre la partie irrationnelle et rationnelle de l'être humain. Oui, donc vous vous retrouvez au milieu de cette lutte finalement de manière assez dingue, j'imagine. Oui. Ouais. Et puis il y avait moi là que j'ai passé la nuit à le regarder et je me suis vraiment sentie pour nuit la gardienne. Oui, la gardienne des lieux. Voilà. Une toute dernière question, Andrea Marcolongo, parce qu'on est très fan. Vous êtes italienne, mais vous êtes amoureuse de cette langue morte qu'est la langue grecque. Vous réapprenez un dialogue. Finalement, c'est du militantisme ce que vous faites, c'est très politique. Tout à fait, oui, c'est surtout aujourd'hui. Oui, ce n'est pas juste, comment dire, un hobby vintage, le mien, mais c'est vraiment une lutte, un combat, je le dis avec conscience. C'est-à-dire, on dit, le grec c'est inutile, la Grèce antique, voilà, c'est très intéressant, mais très ancien, trop ancien aujourd'hui. Mais non, c'est tout à fait le contraire. Moi, j'aime bien provoquer les gens et me dire, est-ce qu'on peut imaginer le monde aujourd'hui sans ce que la Grèce nous a livré? Ça veut dire renoncer à notre système politique, renoncer à la démocratie, renoncer à une bonne partie, très grande partie de notre langage, de notre système intellectuel. Et puis on arrive à l'art, on arrive à la philosophie, la science aussi, l'astronomie, tout ce que les Grecs nous ont transmis. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des racines culturelles, d'identité, d'intégration. Voilà que le grec et l'Antiquité, le classique, ce n'est pas un drapeau, ce n'est pas le drapeau d'un pays, que ça peut être la Grèce ou quoi que ce soit. C'est vraiment le moyen les plus efficaces, moi que je trouve que ça fonctionne, pour vraiment permettre aux gens de s'intégrer avec des racines, des idées culturelles en commun. Et puis là, on peut partir à construire autre chose. Mais il faut que, si on revient encore une fois à la biologie, les métamorphoses, il faut qu'il y ait un terrain commun pour permettre après à chaque type de plante finalement de pousser. Mais il faut que les racines soient solides. Sinon, ça veut dire vraiment construire sur rien, sur l'eau, un peu comme l'espèce qui s'appelle rhizome, que ce sont des plantes qui sont là flottées sans avoir des racines. Oui. Merci beaucoup, Andrea Marcolongo. Je rappelle que vous êtes écrivaine. On attend ce prochain livre donc sur cette nuit au musée de l'Acropole. Exactement, rendez-vous à Athènes. Merci beaucoup. Et merci beaucoup donc à Andrea Marcolongo, qui d'autre de mieux pour nous parler des métamorphoses.